Bonjour chers frères et sœurs, je vous invite à vous tenir debout et nous allons entonner ensemble le chant pour la montée des officiants. Nous réclamons Seigneur ta présence. Nous réclamons, Seigneur, ta présence, de ton esprit, le feu, la puissance, viens et demeure au milieu de nous. Bénis ce rendez-vous. Et nous allons commencer notre quart d'heure de chant avec le chant intitulé « Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur ». Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés l'efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier, de régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Tes péchés il efface, il te fera la grâce de transformer ton être entier, de régner sur ton cœur. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Dans notre hymne orange, au numéro 112, du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Du ciel bientôt Jésus va revenir, si c'était aujourd'hui. Tous ravis, nous le verrons venir, si c'était aujourd'hui. Alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec lui sur la nue. Si c'était aujourd'hui.
Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur, le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le grand matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous la couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Veillons, prions, dociles à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance? Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous la couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, quel beau jour où devant ta face tous les rachetés apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Au numéro 504. Oh, quel beau jour devant ta face, tous les rachetés apparaîtront, en célébrant ta gloire et ta grâce, de leur chant les cieux retentiront. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Je la vois, cette armée innombrable, ses noms reflétant l'éclat des cieux, tressaillant de bonheur ineffable, sur le seuil du séjour radieux. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. De son trône éclatant de lumière, j'entends la douce voix du Seigneur. Venez-vous, bien-aimés de mon Père, la couronne est à chaque vainqueur. Nombreux comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages, oh que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Puis au sein du vaste océan d'anges, nos cohortes déversent leurs flots. L'univers tremble au son des louanges, plus de combats, de pleurs, de sanglots.
comme le sable des plages, nombreux comme le sable des plages. Oh, que ce sera beau lorsque nous irons là-haut, aussi nombreux que le sable des plages. Et pour ce dernier chant, je vais vous inviter à vous tenir debout au numéro 351, Debout, soldats du Christ. Le Maître nous appelle. 351. Debout, soldats du Christ, le Maître nous appelle. Marchons, marchons au glorieux combat. Que dans nos rangs l'Esprit Saint renouvelle le feu sacré d'un cœur, le feu sacré d'un cœur, le feu sacré d'un cœur qui pour sa cause bat. Trop longtemps désunis, affaiblis par le doute, du ciel au monde entraîné tous les jours. Enfin Jésus, tu nous mets sur la route, où nous attend de Dieu, où nous attend de Dieu, où nous attend de Dieu, l'invincible secours. Au plus fort du danger, nous aurons la victoire si nous luttons te regardant à toi. Tu l'as promis, il va de ta gloire, en ton fidèle amour, en ton fidèle amour, en ton fidèle amour, augmente-nous la foi. En tout temps et talent, santé, fortune et vie, nous donnons tout en priant, on le veut. Ici la croix de la gloire infinie, nous partons au Jésus, nous partons au Jésus, nous partons au Jésus. Dieu le veut, Dieu le veut. Appel à l'adoration. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. L'Éternel a fait les cieux, la splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Amen. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Père Céleste, c'est toi qui habites les demeures élevées. Nous voulons que ce matin, tu élèves nos âmes vers toi, que tu habites nos cœurs, afin que l'offrande que nous voulons t'offrir, te donner, soit agréée. Fais du bien à chacun et bénis ton peuple ce matin ici, prosterné, rassemblé. Bénis-nous, Père Céleste, de toutes sortes de bénédictions. Nous t'en prions en Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Ce matin, mon frère m'a chargé de vous souhaiter la bienvenue ce matin
Alors, bienvenue à vous tous et que Dieu vous garde. Pour continuer notre service, nous allons chanter le 30. Je chanterai Seigneur. Je chanterai, Seigneur, tes œuvres magnifiques, ton auguste pouvoir, ta suprême grandeur. Au concert de tes saints, j'unirai les cantiques que pour toi me dicte mon cœur, que pour toi me dicte mon cœur. Au cœur de l'Éternel, la parole est féconde. L'univers fut jadis l'ouvrage de sa voix. Il dit les éléments, le ciel, la terre et l'onde. Du néant sortent à la fois. Du néant sortent à la fois. Le monde passera, ce superbe édifice. Un jour s'ébranlera jusqu'en ses fondements. Ta sagesse, grand Dieu, ta bonté, ta justice subsisteront dans tous les temps. Subsisteront dans tous les temps. Nous allons nous édifier dans Romains chapitre 12, verset 1er. Il est dit, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Que l'Éternel bénisse sa parole en ce matin. Nous allons nous prosterner pour la prière. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit du Dieu vivant, sois le maître en moi. Éternel, notre Seigneur et notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous te disons merci. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions. Nous te disons, Père, merci pour tes bienfaits, pour ton amour manifesté envers nous. Tendre Père, tu nous as permis de passer une bonne semaine, ton regard béni. Malgré les difficultés de la vie, tu nous as fait du bien, Seigneur mon Dieu. Et tu nous donnes l'opportunité et le privilège de venir dans ta maison en ce matin pour pouvoir te prier, t'exalter, te glorifier. Mais avant tout, Père, nous t'en prions de nous pardonner de nos péchés, parce que nous avons fait ce qui est mal à tes yeux. Nous avons attristé ton Saint-Esprit, nous t'avons offensé. Je te prie en ce matin, Père, de nous couvrir par le sang de Jésus, de nous accorder la plénitude de ton Saint-Esprit et de mettre en nous les fruits de l'Esprit. Tendre Père, que ta paix, ta grâce nous accompagne, nous fortifie, nous fasse du bien.
En ce matin, je te présente ton serviteur, frère Alex, que tu as choisi pour pouvoir parler en ton nom. Je te prie, Père, de toucher ses lèvres, de placer tes saints anges autour de lui et de lui accorder la plénitude de ton Saint-Esprit. Que tu sois avec chacun de nous ici présents, Seigneur mon Dieu, afin que tout ce qui sera dit en ce matin soit de nature à nous rapprocher plus près de toi. Tendre Père, nous te présentons aussi les dîmes et les offrandes. Je te prie, ô Tendre Père, de bénir cet argent et de permettre que l'on ne pouvons pas aller, que cet argent puisse arriver, afin que ton évangile d'amour, de vie et de vérité soit prêché et que Jésus puisse faire son apparition, Seigneur, car nous avons hâte de monter là-haut avec lui, Seigneur. Tendre Père, que ta paix, ta grâce nous accompagne, nous fortifie et nous fasse du bien, et que ce culte d'adoration soit sous l'autorité et la direction de ton Saint-Esprit, car nous t'avons prié et remercié en Jésus et pour ta gloire. Amen. Service de fidélité. Au jour d'Israël, la dîme et les offrandes volontaires avaient pour but de soutenir l'ensemble du service divin. Le peuple de Dieu de notre époque oserait-il donner moins? Jésus a posé pour principe que les offrandes soient en proportion de lumière et de privilèges dont nous jouissons. On exigera davantage à celui à qui l'on aura beaucoup confié. Ceci se trouve dans Patriarches et Prophètes à la page 515. Nos diacres vont passer dans les rangs, récupérer les dîmes et les offrandes et nous allons chanter notre chant approprié. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur. Il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec joie, car pour nous il prévoit qu'il sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret. Apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, il pourvoira mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit. Il est le rocher de ma vie. Chante avec joie, car pour nous il prévoit. Il sera toujours là comme un ami. Il sera toujours là. Il sera toujours là comme un ami. Il sera toujours là comme un ami. Nous restons assis et nous allons chanter au numéro 334. C'est mon joyeux service. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice
notre et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Seigneur. Donc, sabbat dernier, nous avons proposé Jean-Christophe Jupiter en tant que sonorisation. Donc, il n'y a pas eu de remarques. Donc, tous ceux qui sont va faire en faveur pour qu'ils travaillent à la sonorisation, le manifeste par la main droite levée. Avis contraire, il n'y a pas assez voté. Frères et sœurs, un bon sabbat à tous et à chacun, que Dieu vous garde et vous bénisse. Ce matin, je veux vous parler encore un petit peu de gestion chrétienne de la vie. Vous savez que c'est un tout, et à chaque fois que vous me voyez, bon, certains pensent déjà, ils commencent à nous fatiguer, mais il faut y aller. Bienvenue déjà aussi à mon ami là-bas, assis au fond, il se gratte le nez. Que Dieu te garde, te bénisse, et à tous à chacun, mes frères, nous sommes dans la maison du Seigneur. Par contre, une chose avant de commencer, je tenais à remercier tous ceux qui ont fait l'effort et qui étaient présents avec nous lors de notre première rencontre, où nous parlions de comment gérer des revenus. Vous vous rappelez? Oui. Oui ou non? Oui. Voilà. Oh là là. Mais il semble que demain, on a aussi demain rendez-vous demain soir? Oui, demain c'est ça? Oui. Et c'est annulé. Ah d'accord, ok. Mais normalement, on avait rendez-vous demain soir avec... c'est ça? Ok, d'accord, ok, très bien. Bon, j'ai compris. Alors, par contre, notre prochaine rencontre, donc, ce sera le dimanche 4 août, c'est ça, le premier dimanche du mois d'août, dimanche 4 août, où nous aurons une intervenante qui va nous parler, et je pense, comme je l'expliquais hier au téléphone, comment gérer ses émotions, nos émotions. Et je l'expliquais que beaucoup de conflits dans les familles, à l'église, dans la société, etc., seraient évités si chacun savait comment gérer les choses. Vous ne pensez pas? C'est important, mes amis. Alors, est-ce que je dois vous dire ça? Certaines prestations, enfin, certains intervenants le font de manière gracieuse, mais d'autres, il faut les dédommager. Donc, ne nous donnez pas la peine, ne nous faites pas payer des prestations et que vous ne répondiez pas. Vous comprenez? Donc, faites des plans, mais surtout, il est important aussi d'inviter vos amis non adventistes. N'oubliez pas l'aspect évangélique que nous voulons mettre dans cette affaire. Donc, invitez aussi déjà vos amis pour le dimanche 4 de 17h à 19h où nous parlerons ensemble comment gérer nos émotions. Non, vous ne voulez pas avec moi, vraiment. Et puis, à la rentrée scolaire, et là je vais arrêter de vous embêter, ce sera la dernière intervention. Mais c'est la jeune chrétienne. Comment sortir de l'indivision? Comment sortir de l'indivision? Toutes les familles sont divisées parce qu'on n'a pas su pendant le vivant faire les choses qu'il fallait. Et on se retrouve avec des enfants qui se déchirent, bref, etc. Bref. Mais comment sortir de l'indivision? Donc, je vous demande un effort dimanche prochain, non pas dimanche prochain, voilà. Dimanche 4 août, et puis je ne vais pas tout prendre pour moi tout seul, donc ce sera sans doute au mois d'octobre, pas septembre, d'octobre, pour notre sujet, comment sortir
de l'indivision. Nous rappelons aussi à notre comité de gestion chrétienne que nous avons rendez-vous demain matin 9h. Oui, tu disais quoi? Le quoi? Demain? Dimanche prochain? Non, demain, il n'y a pas lieu. Non, je ne sais pas. Enfin, normalement, il devait, mais il n'y a pas eu de... Non, pour demain, non, il semblerait non. Mais je parle du premier dimanche du mois août. Non, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Et donc, nous sommes... Oui. Alors, nous allons nous réunir, donc nous allons vous tenir informés. Demain, nous avons un comité de gestion chrétienne où nous voulons établir un budget, vous allez voter un budget pour chaque département. Alors, il aura utilisé pendant toute l'année. Et il va évoluer en fonction du budget qui lui a été déjà imparti en début d'année. Ça, en fait, moi j'ai l'impression qu'il fallait que nous arrêtions de bricoler et que nous travaillions tous dans un budget primitif d'église globale. Je saurais, par exemple, pour gestion chrétienne, c'est les réparations, l'entretien, etc. Il a été voté en début d'année 12 000 ou 15 000 euros, sauf urgence, je devrais tenir compte. Et ça pour tous les départements. Une fois que ce sera voté, si l'urgence n'est pas là, l'inattendu, un besoin, voilà mes frères, nous ne pourrons pas déborder. Il faudrait que nous apprenions à fonctionner comme des pros. D'ailleurs, l'intervenant l'a dit la dernière fois, mes amis, fixons-nous un budget, sachons gérer les choses pour qu'il n'y ait pas de... Ça aussi, c'est de la gestion chrétienne. Ah, frère Alex, une fatigue. Bon. Ce matin, frères et sœurs, nous avons lu un texte de base. Et si nous revenons dans Romains 12, le verset 1er, où l'apôtre Paul exhorte les frères et sœurs. Alors, Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Baissons la tête, frères et sœurs, fermons les yeux. Père Céleste, nous voulons que ce matin, toi-même, tu nous parles. Ouvre nos cœurs et notre intelligence, et que cette parole, Père Céleste, nous fasse du bien. Salut. Assistons-nous, nous avons prié en Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. J'ai bien aimé le verbe utilisé ici par l'apôtre Paul. Je vous exhorte. Nous pouvons avoir un truc interactif. Hein, bon, quand vous posez des questions, quand même, répondez-moi. Ça veut dire quoi, exhorter? Ça veut dire quoi, exhorter? Et toi? Ça veut dire quoi, exhorter? Il y a une différence entre le fait d'exhorter, de souhaiter. C'est quoi ça? Quand il dit « Je vous exhorte donc, mes frères bien-aimés, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. » Remplacez-moi le mot « exhorter » par un autre verbe. Comment? Qu'est-ce qu'il y a d'encourager? Très bien. Encourager. Alors, c'est le mot idéal. Hein. En fait, quand vous allez dans le dictionnaire, c'est exactement le mot souhaiter. Tout cela peut aller. Mais quand il dit « Je vous exhorte, donc frères, je vous encourage, frères », encouragez vivement avec quelque chose ou dire ou regarder. Et l'aspect que l'on... La définition que l'on pouvait donner à ce mot, frères et sœurs, nous voyons que ce n'est pas tout à fait cela. Ce n'est pas vigoureux, rigide, mais plutôt encouragé. Et l'apôtre Paul, frères et sœurs, est en train ce matin de vous encourager à offrir notre corps comme un sacrifice, pas mort, mais vivant, saint,
agréable à Dieu, ce sera de notre part un culte raisonnable. Ça veut dire que c'est un aspect que je touche, que je ne l'ai pas fait volontairement. Même quand tu vas arriver ici là, avec une grosse enveloppe de dîmes et d'offrandes, ou que quand on fait un appel, tu vas donner, etc. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas fait et que tu as oublié. Même avant que tu donnes l'offrande, que tu remettes ta dîme et tes offrandes, que ton corps soit déjà, et ça, n'oubliez ça. Vous savez pourquoi, frères et sœurs? Je ne vais pas vous faire perdre de temps. Nous allons aller tout de suite dans Genèse et vous comprendrez. Prenez avec moi une histoire drôle et terrible. Nous sommes dans Genèse 4. Genèse, le chapitre 4e. Et nous lirons les versets 1 à 15. Adam connut Ève, sa femme. Quelqu'un veut lire pour nous? Genèse 4. Nous sommes au chapitre 4e, les versets 1 à 15. Genèse, le chapitre 4, les versets 1 à 15. Verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait mangé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Voilà, mes frères, quelle histoire. Nous sommes au verset 1er où il est dit que Adam et Ève, mariés, ils ont l'occasion de se connaître, dans le sens figuré du terme. Ils vont enfanter 2 fils, un qu'ils vont appeler Caïn et l'autre Abel. Caïn, il est quoi? De métier? Cultivateur. C'est ça? Et Abel, il est quoi? Il est berger. Alors, il n'y a pas de contrainte et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé d'offrir un sacrifice?
mais personne ne leur a pas demandé cela. Alors, l'on pourrait dire qu'à l'époque, quand on fait un sacrifice, c'est qu'on reconnaissait sa nature pécheresse et qu'on cherchait solution auprès de la divinité. Donc, on voulait s'acquitter de choses ou augmenter sa foi, intensifier sa foi dans le Seigneur. Mais il n'est pas dit qu'on a demandé à Adam et Ève, à Caïn et Abel d'offrir quelque chose. Ils se sont décidés, frères et sœurs, il n'y a pas de contrainte. Ils se sont décidés d'offrir, puisque le texte dit au verset 3, au bout de quelque temps, chacun de son côté décide d'offrir une offrande au Seigneur. On est d'accord? Jusqu'à là, on est d'accord. Vous suivez? Vous savez, Caïn a nourri jusqu'à ce jour de l'amertume contre Dieu. Parce qu'il avait dit au moment où il prononçait la sentence contre Adam et Ève que c'est à la sueur de ton front que tu pourras cultiver et gagner ta vie. Alors, vous pouvez me dire, mais oui, mais Caïn n'était pas né, comment il a su ça? Alors, ses parents l'ont inculqué, parce qu'au fait, ce sont des enfants qui ont grandi dans un foyer chrétien où leurs parents leur expliquaient les choses. Et Caïn savait cela. Et monsieur, jusqu'alors, n'a pas avalé ça. Il n'a pas digéré ça. Et jusqu'à ce jour, mes frères et sœurs, il est en train de nourrir de l'amertume contre Dieu. Alors, il sait très bien aussi que quand il n'y a pas de sang qui coule, sans effusion de sang, il n'y a pas de sacrifice. Mais monsieur, il fait un choix. Caïn se dit, bon, ça a assez duré. Et là, je le dis, c'est moi qui le dis, ça va être une forme de provocation. C'est une manière de défier Dieu. Et je vais lui faire voir. Je vais lui offrir, mais ça n'a aucun sens. Je vais lui offrir des légumes, alors qu'il sait pertinemment que ça ne tient pas debout, mais ça n'a pas de sens. Alors, de l'autre côté, lui, Abel, va prendre le temps, puisqu'il a aussi appris de ses parents, il va prendre le temps, il va établir un sacrifice, un autel sur lequel il va installer un agneau qui sera égorgé. On est ensemble jusqu'alors? Par rapport à l'attitude de Caïn, le Seigneur va l'interpeller. Et ça, vous l'avez dans la Bible. Mais quand j'ai lu ça aussi dans les commentaires, son frère aussi, Abel, son petit frère, mais essaie de les raisonner. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, Caïn? Mais c'est pas correct ce que tu fais là. Mais ce n'est pas ce qui est prévu, mais mon vieux, mais reprends-toi, mais fais quelque chose de bien pour que... C'est pas possible. Il est dit aussi que le Seigneur Dieu Tout-Puissant le prévient. Mais arrête, mais redresse-toi, mon vieux. Attends, mais tu es sur une mauvaise voie, sur une mauvaise pente. Et il faudrait arrêter et faire les choses correctement. Mais frères et sœurs, les commentaires disent que Caïn s'entête. Parce qu'il veut simplement, c'est quand même curieux, prendre sa revanche envers Dieu, je ne sais pas. Mais frères et sœurs, il offre un sacrifice qui ne convient pas. Au verset 4, Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Mais c'est là où vient le problème. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Mais pourquoi, mes frères? Et vous comprenez comment est-ce que Dieu, là, se trouve en difficulté? Mais le problème qui va exister, mais on a l'impression que c'est Dieu qui le crée, oui ou non? Attends, la Bible dit que Dieu porte un regard favorable sur sur Abel et son offrande, mais qui ne porte pas un regard favorable sur l'offrande de Caïn.
Et c'est ce qui crée le problème. Il est dit que par rapport à cela, Caïn est irrité, mes frères. Dites-moi pourquoi. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il a su que Dieu n'a pas agréé son offrande? Oh là là. Comment? Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, mais ça fait mal. Il est debout là devant l'autel, son frère aussi, et ils attendent que le feu descende du ciel et consume leur offrande. Mais il est dit, frères et sœurs, le feu descend du ciel, va consommer l'offrande d'Abel, et puis Caïn est là. Mes frères, ça fait mal. Ça fait mal. Et quand le texte dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison? Humainement, est-ce qu'il a raison? Je pose la question, est-ce que humainement, Caïn a raison? Si vous étiez à sa place, est-ce que vous auriez agi comme cela? Je vais vous dire une chose, mes frères. Je vais vous dire une chose, d'accord. Caïn se trouve en difficulté par rapport à l'offrande qu'il veut, enfin, à ce qu'il offre comme offrande au Seigneur. Mais quand vous analysez sur le plan humain, vous avez tendance à dire que c'est Dieu qui est à l'origine de ce problème parce qu'il n'a pas agréé l'offrande de Caïn. Vous comprenez? Bon, mais maintenant, toutes les fois que nous pouvons nous trouver en difficulté, nous avons de sérieuses raisons de pouvoir accuser Dieu. Vous comprenez? Et c'est ça qui se passe là. Vous allez pour dérober, pour voler. Eh bien, Seigneur, tu aurais pu m'éviter à ne pas dérober. Quand j'arrive près de la maison, un bruit, ou bien je me mets à exténuer, mais je dérange, donc fais un bagage pour ne pas voler. Vous comprenez? Vous avez une seconde, vous avez une maîtresse ou deux, trois maîtresses. Seigneur, c'est toi qui as permis, tu aurais pu m'éviter à ne pas avoir cette rencontre. Toutes les fois, frères et sœurs, l'homme est descendu ici, que toutes les fois où l'on se trouve en difficulté, on a tendance à vouloir accuser Dieu d'être à l'origine de cela. Mais Caïn savait pertinemment qu'il était en train de provoquer. Mais il l'a fait pour cela. Et il a voulu, alors certains me disent oui, mais le Seigneur aurait pu dire, bon écoute Caïn, cette fois-ci, d'accord, ok, j'accepte, mais la prochaine fois, est-ce que Dieu aurait pu dire ça? Mais oui, non? Mes frères, dis-moi, Christophe, est-ce que Dieu aurait pu dire, bon, cette fois-ci, ok, d'accord, j'accepte, mais la prochaine fois, je ne vais pas accepter? Dieu a une seule parole. Mes frères, vous comprenez? Mais si Dieu avait fait ça, alors c'est lui qui rentre dans notre fonctionnement. C'est ça? Non. J'ai des lois et des principes, mes frères et sœurs. Nous les avons, nous les connaissons. Et nous savons comment les choses se passent. Maintenant, quand nous faisons un choix de nous entêter ou de faire notre volonté, nous payons les conséquences, c'est tout. Dieu n'y est pour rien. Caïn savait. Mais mon vieux, lâche prise depuis les temps. C'est ton papa qui était concerné. Ça lui est arrivé parce que, d'accord, tant pis, mais maintenant, fais la paix avec mon Dieu. Non, frères et sœurs. Et s'entête, et il va à l'encontre de ce qui lui est proposé. Voilà. Mi ça. Prends ou pas. C'est ça où vous parlez. Attends. À moi, Dieu, non, tu besoin de quoi? Mais Caïn, tu oublies. Oh, Dieu peut le dire.
Caïn, tu oublies ce que je suis. Qui je suis, pardon. Caïn, mais attends, c'est raisonnable. Je vais souffler dans l'autre. Et puis, vous finissez avec ça. Vous voyez, mes frères, un homme, un individu qui s'oppose à Dieu, qui s'entête à faire sa volonté par rapport à la volonté de Dieu. Ça, alors, j'ai noté ici. Caïn, alors, il connaissait les conditions du salut et comprenait le système divinement institué des sacrifices. Il savait qu'en se conformant à ce rite, ils exprimaient leur foi en un sauveur à venir, reconnaissaient qu'il n'y a pas de pardon qu'en lui seul et manifestaient leur soumission à la volonté divine. Enfin, ils n'ignoraient pas qu'en signe d'action de grâce, ils devaient présenter à Dieu les premiers fruits de la terre. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on a de mieux. Et souvent, des fois, quand c'est parce qu'on n'a pas bon, nous n'a pas bon Dieu, mais s'il est plus correct. Et souvent, des fois, frères et sœurs, nous oublions ça. Et par rapport à ça, par rapport à cette situation, monsieur s'en prend à Dieu. Alors, aucun signe du ciel ne vint témoigner que son offrande était agréée. Par ce geste, il pensait offrir à Dieu un hommage qui lui assurait son approbation. Il avait, alors je parle d'Abel, il avait obéi, il est vrai, en érigant son autel, il avait encore obéi en apportant l'offrande, non, c'est Caïn, pardon, mais cette obéissance était incomplète et il manquait l'élément essentiel, l'aveu du besoin d'un rédempteur. Et le sens même du sacrifice, c'était de reconnaître en Jésus-Christ, notre sauveur, celui qui fera, oui, celui par qui le sang va couler pour que nous ayons la rémission des péchés. Caïn méprise tout ça. Il s'en prend à Dieu, il fait à sa tête. Alors, le Seigneur a essayé de le reprendre, son petit frère aussi, mais le drame va se produire puisque nous lisons au verset nous sommes au verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère et l'embrassa. Ah, vous avez le tua. Moi, j'ai l'embrassé. Pourquoi? C'est affreux. C'est irréparable. C'est alors que l'irréparable se produit. Pour une histoire de sacrifice, on va vivre le premier meurtre, c'est-à-dire au fait, les conditions intérieures de Caïn, oui, pas d'Abel, mais de Caïn, n'étaient pas correctes. Il a fait le geste, hein, il gère l'autel et puis il a mis les légumes, etc. Bon, mais ce n'était pas pour lui important, pour cela, mais et par rapport à cet acte, par rapport à son orgueil, frères et sœurs, il est allé jusqu'à tuer son frère. Le premier meurtre sur la terre. Mais pour une histoire d'offrande, de sacrifice. Et c'est pourquoi je disais au départ, frères et sœurs, quand nous emmenons à l'église notre offrande, quand nous nous offrons comme sacrifice vivant, est-ce qu'en nous, il y a de bonnes intentions? Ou bien, je ne fais ça parce que si je ne fais pas ça, les frères qui voient ça, et puis ça, ils ont dit. Et on se pose des questions, alors par rapport à cela, pour personne ne pas dire ailleurs, voilà, je fais le geste. Et le chant disait, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice, en sacrifice vivant, déjà mon corps et mon esprit. Et alors, je lui demande, accepte mon offrande, bien-aimé fils de Dieu. Alors, non, je ne vais pas vous étonner. Vous savez, il y a ceux qui ne sont pas de notre organisation qui rendent leur dîme. Vous savez ça? Ni monde qui n'est pas dentiste qui a payé 10 000 euros. Vous savez ça?
C'est un erreur. Hein. En fait, si non, ce n'est pas le geste de remettre. Non, mes frères et sœurs, je pense que nous devions avoir en nous les bonnes dispositions et reconnaître Christ comme étant à l'origine de notre vie, de celui qui donne la santé, le travail, le bien-être. Et par rapport à cela, je ne vais pas dire en forme de reconnaissance, frères et sœurs, mais quand je me serai déjà offert à lui, alors c'est avec plaisir qu'il acceptera mon sacrifice, mon offrande, et qu'elle sera agréée. Caïn va tuer son frère. Mais il s'entête encore, frères et sœurs. Et que même quand Dieu lui pose la question, mais où est ton frère? Il dit, suis-je le gardien? Même quand il est dans cette situation, mais il n'arrête pas de se prendre pour celui qui veut s'opposer à Dieu, celui qui veut défier Dieu, celui qui veut provoquer Dieu. Mais même quand la sentence, frères et sœurs, est prononcée, remarquez bien, au verset 13, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour supporter. Pour être supporté, pardon, excusez-moi. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Et l'Éternel, encore frères et sœurs, dans sa bonté, dans sa compassion, va mettre un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuera pas. Mes frères et sœurs, ce matin, je voudrais simplement vous poser la question. Quel type d'offrande nous remettons au Seigneur? Est-ce que le sacrifice pour nous est complet? Est-ce que nous sommes déjà nous-mêmes donnés? Est-ce que nos intentions sont bonnes? Je le fais parce que je reconnais en Christ le Sauveur, l'humanité, de l'humanité, frères et sœurs, et que sans lui, je ne peux rien. Caïn et Abel représentent deux catégories d'individus que l'on rencontrera jusqu'à la fin. Les uns acceptent le sacrifice offert pour délivrer l'homme de son péché, et les autres courent le risque de se confier en leur propre mérite, c'est-à-dire d'offrir à Dieu un sacrifice privé de vertu expiatoire et partant incapable de réconcilier l'homme avec Dieu. Aussi longtemps qu'il n'accepte pas le sang purificateur, il reste sous la condamnation. Ce matin, frères et sœurs, je vais m'arrêter, je crois avoir suffisamment parlé, mais je voudrais seulement attirer votre attention sur un fait. Cette histoire nous enseigne beaucoup de choses. Nous pouvons, à des moments difficiles, dans des situations difficiles, vouloir à Dieu. Et nous dire qu'il pouvait empêcher ça. Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Mais c'est pas qu'il peut. À ce moment-là, nous ne serons pas des êtres libres, mais nous fonctionnerons en fonction des événements. Bon, là, aujourd'hui, ça va, là, demain, ça ne va pas, etc. Bref. Mais Dieu reste le Dieu de l'univers. Il reste notre Dieu. Il reste notre papa. Il nous connaît parfaitement, frères et sœurs. Et il ne veut pas que nous lui soyons soumis par contrainte ou par obligation. Mais il donne à chacun la possibilité d'être libre et de faire un choix. Et ce qu'il a voulu, ce qu'il a permis à Caïn et à Abel de faire. Mais il aurait pu empêcher à Caïn de ne pas ériger l'autel. C'est comme vous comprenez. Mais il laisse libre. Et pour voir jusqu'où nous pouvons aller. Nous pouvons aller. Mais néanmoins, frères et sœurs, l'histoire veut nous enseigner deux choses. La première, frères et sœurs, demandons au Seigneur de nous accepter déjà notre personne, notre corps. Et puis, l'offrande que nous allons lui apporter, ces dîmes et ces offrandes que nous aurons l'occasion de lui donner, ça viendra en complément. Ce sera une manière pour nous de dire, Seigneur, je
t'accepte comme créateur, je t'adore et je suis prêt à ce que tu m'élèves vers toi, que tu agrées mon sacrifice et que tu fasses de moi un homme ou une femme, des enfants de ton royaume, des enfants de lumière. J'aurais souhaité, frères et sœurs, que cela soit notre motivation et que nous demandons au Seigneur de nous aider à voir les choses autrement. Certes, c'est un aspect financier, ce sont des bénédictions spirituelles et aussi matérielles, mais tout cela, nous l'avons, le Christ nous le donne, si déjà, physiquement, comme nous sommes, nous acceptons de lui appartenir, de lui offrir notre vie. Le Seigneur ne peut pas rentrer dans notre fonctionnement. C'est à nous de revoir notre copie et de nous conformer à sa manière de fonctionner. C'est un homme de principe, il a des lois, il a une manière de fonctionner, des lois, etc. Il ne peut pas. Mais il est petit, hein? Je lis dans les commentaires. Bon, écoute Caïn, cette fois-ci, j'accepte, mais essaie de faire autrement la prochaine fois. Mais vous savez, il a dit cela tellement de fois, l'humain que nous sommes. Demandons, Seigneur, frères et sœurs, dans nos décisions de faire le bon choix. Et quand nous venons pour l'adorer, quand nous lui offrons un sacrifice, que ce sacrifice soit vivant, saint, ce qui serait pour notre Dieu, ce qui serait pour nous agréable, mais un sacrifice de bonne odeur. Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse, frères et sœurs, et que les dispositions intérieures qui nous motivent à donner nos offrandes, à donner nos dîmes, soient la bonne. Faisons-la, pardon, parce que nous croyons en ce que le Seigneur a fait pour nous et ce qu'il peut faire pour nous. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. Nous croyons que prochainement, nous pourrons vous donner un rapport des choses prévues, ce qui vous permettra de prendre avec le Seigneur de nouvelles dispositions. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse et fasse de vous, frères et sœurs, de bons et d'excellents gestionnaires. Un bon sabbat à tous, qu'il vous garde. Nous remercions le frère Alex pour son message. Nous allons nous mettre debout et nous allons chanter au numéro 342, qu'il fait bon à ton service. Qu'il fait bon à ton service, Jésus mon sauveur, qu'il met tout en sa
Céleste, nous te remercions pour le sacrifice de la croix, mais nous te remercions aussi du fait que tu nous donnes la possibilité d'offrir notre corps comme un sacrifice vivant. Alors, fais de nous, Père Céleste, des hommes et des femmes humbles, disposés à te donner le pouvoir de régner sur notre bien-être pour notre bonheur éternel. Fais du bien, Père Céleste, à tes enfants ce matin et que ta paix et ta grâce nous accompagnent. Bénis-nous et que ton nom soit exalté, glorifié en nous. Nous t'avons prié en Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix du Seigneur soient déposées sur vous, sur vos cœurs, et que sa lumière vienne éclairer vos vies par le nom de Jésus-Christ. N'oublions pas que nous avons jeûne et prière. Christ est mon rocher, ma lumière et mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur?